Bonjour à tous et bienvenue les signes du Gémeaux pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On part comme d'habitude avec votre état d'esprit, votre domaine relationnel, le domaine professionnel et pour finir le financier. Et ensuite, on fera comme d'habitude votre tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Alors, pour votre état d'esprit sur le mois d'octobre 2024, on a une espèce de nostalgie qui vous envahit. Il y a comme qui dirait, vous avez des projets pour le futur, vous avez des projets qui arrivent, et là vous êtes un petit peu bloqué sur le passé, sur ce que vous avez pu oui, vivre dans le passé, parce qu'il y a comme une situation qui se répète. Et je vous sens un petit peu tendu à l'idée de répéter les mêmes erreurs. Enfin, alors, non pas que vous n'ayez fait que des erreurs sur une situation passée, mais je vous sens vraiment un petit peu inquiet à l'idée donc de reproduire des erreurs, alors que vous n'avez pas tout fait de travers, bien évidemment. Il y a des choses que vous avez fait correctement. Et là, je pense que le message qu'on essaie de vous faire passer, c'est au lieu de vous focaliser sur ce que vous auriez pu faire de travers, plutôt de vous intéresser à ce qui a fonctionné et donc dans le but de le reproduire par la suite. Ou alors, si tant est que quelque chose n'ait pas fonctionné, au lieu un petit peu de vous flageller mentalement avec voilà, ces idées-là, essayez plutôt de tourner ça de manière bénéfique en prenant ce qui aurait pu ne pas fonctionner pour vous dans le passé, pour apprendre de vos erreurs et vous améliorer pour cette situation donc, qui pourrait se répéter là prochainement. Alors, au niveau du domaine relationnel, alors on a vraiment cette idée de calmer les esprits euh, parce qu'il y a vraiment euh, quelque chose de bénéfique qui va arriver sur ce mois d'octobre. Et en fait, je pense qu'on a un petit peu toujours... Alors, quand je dis que ça va arriver sur ce mois d'octobre, c'est pas forcément que ce sera précisément le mois d'octobre, mais en tout cas, ça commence à devenir de plus en plus concret. Il y a un projet qui se concrétise, qui devient de plus en plus réel, de plus en plus palpable. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup peut-être même de remarques. Enfin, je sens beaucoup de tension en fait, c'est ça. On a tendance un petit peu trop à réagir à chaud vis-à-vis de ce projet. Tout le monde s'en mêle un petit peu. Il y a vraiment une tension un petit peu ambiante autour de ça. Et en fait, on vous invite vraiment à vous focaliser sur le bonheur que ce projet, alors quel qu'il soit, hein, je dis le mot projet parce que ça peut englober tellement de choses différentes. Au moins, tout le monde peut un petit peu s'y retrouver. Mais ce projet, en fait, il va être tellement bien accueilli par tout le monde, par vous, par vos proches, votre famille, vos amis. Alors, c'est pas un projet forcément commun, mais en tout cas, c'est empreint vraiment de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et en fait, on vous dit, alors c'est peut-être du stress aussi, ces tensions, qui font que voilà, ça se tire un petit peu dessus dans tous les coins. Et en fait, on vous dit, voilà, s'il y a des gens, donc par rapport à ce projet toujours, qui ont tendance peut-être à vous agacer parce qu'ils se mêlent un petit peu trop de ce qui ne les regarde pas, qui vous donnent peut-être des conseils non sollicités, ça peut arriver aussi. Euh, et ben, en fait, on vous invite à vous dire concentrez-vous sur, euh, sur ce qui va arriver en fait. Alors, j'allais dire essayer de passer l'éponge. Je peux comprendre que peut-être dans certains cas ce soit pas évident, mais là vraiment ce qu'on vous dit, c'est il y a plus important que ce que un tel ou une telle peut penser de ce que je fais et de comment je le fais. Tant que moi, dans ma sphère, dans ma petite bulle privée, je sais que je fais les choses correctement, je sais que je me sens bien.
Il y a cette idée un petit peu de pardonner parce que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que les gens qui vous font toutes ces réflexions, c'est parce que eux n'ont peut-être pas fait les choses comme ils l'auraient voulu au moment où ça leur est arrivé. Et en fait, ils essayent de refléter ça sur vous et de vous pousser à faire les choses maintenant correctement, comme pour essayer de se rattraper sur ce qu'eux n'ont pas su faire. Et donc, on vous dit en fait de pardonner à ces gens-là, d'essayer d'un peu trop s'immiscer dans votre vie, parce qu'en fait, de un, ils pensent bien faire, et de deux, en fait, ils essayent de se rattraper. Alors, clairement, c'est pas à vous de régler les pots cassés de tout le monde, c'est pas du tout le but. Mais, euh, mais on vous dit, voilà, essayez de pardonner à ces personnes. Elles sont très certainement très maladroites, mais elles pensent pas à mal. Et concentrez-vous en fait sur vous et sur ce que vous êtes en train de faire. Au niveau du professionnel, il y a peut-être eu des refus qui sont intervenus récemment. Ça vous a peut-être aussi potentiellement fait un petit peu perdre confiance en vous, perdre confiance en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que donc sur ce mois, vous allez un petit peu comme vous-même vous remettre les pendules à l'heure sur ce qui compte, sur ce qui est vraiment important. Et ça va un petit peu comme apaiser ces refus, ces rejets que vous avez pu connaître. Parce qu'en fait, dans votre vie, il va y avoir le retour un petit peu d'une forme d'équilibre parce que vous allez donner peut-être moins d'importance à ces refus-là. C'est peut-être potentiellement, je sais pas, j'imagine beaucoup des gens en fait qui ont cherché, pas des gens qui travaillent déjà, mais des gens qui ont cherché à se faire embaucher. Et je vois pour certains vraiment un poste qui tenait énormément à cœur et dans lequel on avait placé vraiment énormément beaucoup d'espoir. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de remettre les priorités aux bons endroits. Que parfois, même si voilà, vous aviez la sensation que c'était le job de votre vie, que c'était le poste de votre vie et que vraiment vous aviez l'impression de ne pas vouloir autre chose, on vous dit que les priorités ne sont peut-être pas là. Et je pense que c'est aussi une façon de vous dire que votre place n'était peut-être tout simplement pas dans cette entreprise ou dans ce travail que vous aviez envie d'obtenir. Et on vous pousse à croire que voilà votre place, la bonne place pour vous en tout cas, est peut-être ailleurs en ce moment. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est un non complètement définitif. Ça veut juste dire que voilà, on vous remet un petit peu, si je peux me permettre l'expression, sur le droit chemin, ou en tout cas sur le chemin qui est bon pour vous. Alors, en ce qui concerne le financier, je crois qu'on va s'arrêter à une seule carte. De toute évidence, il n'y a personne d'autre qui a envie de venir. Alors, en ce qui concerne le financier, là, on est vraiment sur le fait de se faire plaisir, mais c'est pas forcément que pour nous directement. Il y a vraiment cette idée, en fait, là, sur ce mois, de comment dire, ouais, d'utiliser ces finances, en fait, mais pour de belles choses, de bons moments, soit partagés ensemble avec le partenaire amoureux, avec sa famille, avec ses amis. Mais en tout cas, on est vraiment sur des achats là. Je vois pas d'investissement, je vois pas de grosses dépenses, de dépenses vraiment très très conséquentes. Là, on est vraiment sur des petits achats bonheur, des petits achats vraiment qui font plaisir. On n'est pas sur enfin, on est sur de l'utile, mais pour de belles raisons, si je peux le dire ainsi. Alors c'est compliqué pour moi d'être précise parce que ça peut correspondre à beaucoup beaucoup de situations, mais on est vraiment ouais je sais pas, c'est comme vous avez un enfant qui a toujours rêvé d'avoir un lit de grand garçon ou de grande fille. Et bien c'est ce genre d'achat, vous voyez. Donc ça peut effectivement être un achat pratique, mais il y a aussi une valeur un petit peu sentimentale dans ces achats où en fait ça vous touche un petit peu personnellement. Il y a beaucoup d'émotions en fait qui se dégagent de ces achats. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée là on a peut-être économisé pour, et là en fait on se fait plaisir tout simplement.
Eh bien, écoutez, on va continuer avec le sentimental pour les célibataires dans un premier temps. Alors, ce mois-ci, on va prendre une petite carte de l'oracle de la sagesse du colibri pour voir vraiment quel est le message que vous devriez retenir sur ce mois d'octobre 2024. Alors, on va commencer par les Gémeaux célibataires. On va voir quel est le message que vous auriez à retenir pour votre futur amoureux du mois d'octobre 2024. Alors, oula, ça va pas vous plaire. Nous avons volé en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Alors, effectivement, si les personnes qui écoutent ce tirage sont là pour trouver l'amour et pour savoir comment ils vont pouvoir y arriver, je me doute bien que c'est clairement pas la carte que vous aviez envie de recevoir. Et pourtant, si elle est là, c'est forcément pour vous délivrer un message important dans ce but. Je pense qu'on essaie de s'adresser peut-être un petit peu plus particulièrement aux gens qui ont tendance, alors sans tomber dramatiquement dans la dépendance affective, mais je pense que le message est vraiment là pour les personnes qui ont la sensation qu'ils ne peuvent pas être heureux tout seuls, euh, qu'ils sont obligés, dans tous les cas, de toujours avoir quelqu'un avec eux pour pouvoir être complet, comme s'il leur manquait toujours quelque chose pour pouvoir être complètement en paix et complètement heureux dans leur vie. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout à fait les capacités de vous offrir ça déjà à vous-même et le fait d'être en paix, de vous apporter cet amour et de vous dire mais vraiment d'être convaincu que vous pouvez voilà vivre une vie où c'est pas c'est pas un dramatique j'ai besoin de personne, je peux vivre seul. C'est juste le fait de pouvoir vivre sa vie sans être dans le besoin. C'est vraiment ce mot-là en fait qu'on essaye d'éradiquer ici. C'est de dire vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Si quelqu'un fait partie de votre vie et vous accompagne sur votre chemin, c'est du bonus. Vous voyez, c'est vraiment en plus. Mais vous êtes capable de vous apporter tout ça et vous êtes capable d'être heureux et épanoui en fait sans avoir forcément quelqu'un avec vous. Et je pense que le message là qu'on essaie de vous faire passer pour ceux qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver, c'est un petit peu, j'ai l'impression, le même message que j'ai donné un petit peu à tout le monde ce mois-ci. C'est aimez-vous d'abord, en fait. C'est apportez-vous d'abord, vous, cet amour, et ensuite vous verrez que quelqu'un aura envie de vous en donner également. On termine avec les Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre 2024. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux, les Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre 2024? Alors, ici, nous avons volé en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc là, pour les Gémeaux en couple sur ce mois d'octobre 2024, on est un petit peu sensiblement sur le même message que pour les célibataires. Mais donc là, si on est dans la sphère du couple, c'est plutôt qu'on vous dit vous pouvez être en paix, vous pouvez être tranquille, tout se passera bien. Je pense qu'on s'adresse beaucoup peut-être à des gens qui ont tendance un petit peu à se prendre la tête sur des broutilles et qui ont peut-être également aussi un petit manque de communication. Alors soit ça communique mais pour se balancer des broutilles à la figure, soit ça a du mal à communiquer. Mais dans tous les cas, même s'il y a des moments où vous avez peut-être la sensation de vous sentir peut-être abandonné, alors c'est un bien gros mot, mais c'est peut-être pour les gens qui n'ont pas toujours la possibilité de vivre ensemble tout le temps, hein, qui doivent se séparer à intervalles réguliers. On vous dit en fait de vraiment avoir confiance. C'est un petit peu pas un obstacle à passer, mais il y a un petit moment, un petit peu de tension. Bah, si on suit votre tirage général, en fait, concrètement, il y a un petit peu un moment de tension là qui est à passer. Et en fait, on vous invite vraiment à pas relâcher votre vigilance, mais à
à vous apaiser en tout cas et à vous dire, voilà, au niveau de votre couple, là, tout va bien. On vous porte, on vous guide, on vous suit. Même si entre vous, voilà, c'est... bah, en même temps, tout ne peut pas être tout rose en permanence non plus. Mais en tout cas, vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas à ce niveau-là qu'il faut se faire du souci parce que on vous soutient. Voilà, je vous remercie les Gémeaux d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve au mois de novembre pour vos énergies du mois. Merci à tous, au revoir.